Bonjour Mr Brown. Bonjour Mr Green. Ça va? Bien et toi, la forme? Ça va, bon, on espère que ça tourne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Hein, 4e prise, merci, super, appuyez sur un bouton. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, présentation sur un matériel un peu spécial. Oui, on va vous présenter une pelle que l'on a achetée sur AliExpress. Alors une pelle que j'ai été très étonné de la qualité, de la solidité, Oui. parce qu'elle est vraiment très solide. Elle a plusieurs utilités, donc c'est une pelle multifonction. Alors, beaucoup de fonctions ne servent malheureusement pas à grand chose, mais nous on l'a acheté principalement pour sa caractéristique de pelle. C'est ça le plus important pour nous. Après on en a là qu'une, ça servait d'en avoir beaucoup, tu sais, d'en avoir à la pelle. Là je crois qu'on a perdu 50% des abonnés là. Allez. Donc présentation de cette pelle de chez AliExpress. Donc elle se compose en plusieurs morceaux, d'accord. Voilà. Alors normalement il y a une sacoche, Ouais, tout est livré dans une sacoche que j'ai perdue. Que tu as oublié. Voilà. Donc l'emplace ça prend Allez, 27 cm. 27 sur 16. 15, 14 même. Ouais, 14. Allez, ouais. 14 parce que ça se plie, c'est mou ici. Ça prend pas beaucoup de place. Très utile, bah, du coup, une pelle pour creuser des trous. Si vous faites un feu, comme on a pu voir l'autre fois, pour recouvrir, en fait, pour éviter que ça prenne feu partout. Quand vous avez la fin du feu, vous creusez un trou, vous enfermez tout et vous rebouchez. Et comme ça, vous êtes sûr que ça prendra pas feu dans la forêt, quoi. Ou là où vous êtes. Donc, comment elle se compose? Nous avons déjà un premier élément, donc qui comporte la pelle plus la première partie du manche qui est fixe dessus. Il peut se démonter complètement, mais bon là on va pas le faire parce que sinon c'est chiant à remettre. Oui. D'accord. Et après c'est un système de vis autobloquant. Donc on dévisse et on bascule. Et après on n'a plus qu'à resserrer. Attention, c'est différent de d'habitude au niveau du serrage, puisque le serrage se fait dans le sens inverse des aiguilles de montre. Alors que normalement, quand on serre une vis, c'est toujours dans le sens des aiguilles de montre. Ben là, c'est l'inverse. Voilà, là on desserre, si je vais dans le sens, et si je vais dans le sens inverse. Et si, hop, et tourner à l'inverse pour serrer. Ensuite, la pelle est protégée par une petite sacoche, qui est vraiment pas mal pour le coup, parce que ça protège bien. Et la pelle se compose comme ceci. Nous avons une partie tranchante ici. Nous avons une partie ici. Un genre de coupe-ceinture à ce niveau-là. Mais on va montrer, hein. Ah, mais là, je vais vous montrer directement. Ça passe. Donc, comme vous pouvez voir ici, donc nous avons un petit tranchant ici. Nous avons une lame de scie ici. Un espèce de coupe-ceinture ici. Et ici, deux emplacements pour desserrer des écrous on va dire de diamètre standard. Même si je vous avoue que je n'ai jamais essayé. Voilà. La pelle en elle-même est très solide. Donc, on va le voir, on va tester. Nous, on s'en est servi jusqu'à présent que de pelle. Maintenant, devant vous, on va tester la scie, on va tester le coupe-port ici. Voir ce que ça dit. D'accord? Et si on peut, on testera le coupe-ceinture avec une fêtière. Donc après, vas-y. Donc pour pouvoir allonger et avoir une plus grande force et exercer sur la pelle, en fait, vous avez plusieurs tubes comme ça que vous venez visser donc sur le manche. Voilà. Ah, il y a sur cette pelle, je sais plus de quel côté ça va. Il y a ah oui, c'est au bout là. Oui. Je crois que c'est là. Non, ça c'est. Il y a plusieurs choses. Tu connais bien ton matériel. Glisser à l'intérieur, ouais, là, celle-là, l'appel, j'avais un peu oublié. Donc vous avez une espèce de couteau, en fait. Bon, le couteau n'est pas très tranchant, vraiment. Donc il y a un côté couteau, attendez, je vais vous montrer. Il y a un côté couteau, un côté scie, et un côté décapsuleur, hein, on sait jamais. Vous voyez, c'était vissé comme ça, là. Donc, de l'autre côté, simplement. Ici, on a un brise-vitre, de ce côté-là. De ce côté, on a un briquet, un sifflet. Donc, on va enlever tout ça. Donc, il suffit d'enlever, bon, c'est une protection en caoutchouc. Vous enlevez la protection en caoutchouc. Et
Donc, en fait, c'est... Et comme ça, vous pouvez attirer les femelles. C'est comme ça que j'appelle Mr. Green. Et de l'autre côté, vous avez... Comment ça s'appelle ça déjà? C'est pour le feu? Ça, c'est une pierre à feu. Je sais pas si c'est la pierre à feu ou si Si. c'est l'autre. Non, c'est pas le magnésium, c'est la pierre à feu. Donc c'est une pierre à feu. Un sifflet, une pierre à feu. Donc recouverte avec sa petite Membrane en caoutchouc. capote. Et le côté couteau. Donc tout ça, et à l'intérieur, donc on a même une petite corde de survie, on va dire. Elle est vraiment... faut pas être dans une très grande situation, en fait. Elle mesure combien? On l'a pas mesuré. Alors il y a beaucoup de choses qui servent à rien, on va le dire. Hein. Ouais, donc la corde vraiment est toute petite, c'est mieux que rien hein, si on a que ça. Ça sert à rien non plus. Le couteau, ouais non. Le brise-vitre, bah, quand on a la pelle et qu'on est dans la forêt, s'échapper de la voiture, c'est pas trop important. On n'est pas dans la voiture. Après, donc voilà. Donc elle s'étend jusqu'à une longueur de... de 90 cm. Donc voici la pelle montée. Voilà. Donc Ça c'est la pelle à creuser. La pelle pour monter, c'est notre. Donc là, le gros avantage de cette pelle là, déjà c'est qu'elle est très résistante, elle est très solide. Pas trop lourd pour la grandeur de Non, la ça pelle. va. Franchement, c'est pas raisonnable. Après, on mettra par là. Et ce qui fait sa force surtout, c'est la longueur du manche. Ouais. Qui est vraiment agréable quand on doit creuser et ainsi de suite. Donc ça, pour le Vous coup, nous en faites la démo? Je vous en fais la démo. Allez. Donc, premier test. Comme vous pouvez le voir, elle y va sans problème. On peut forcer dessus comme des ânes. Elle ne bouge pas. Donc déjà, de ce côté-là, très résistant. Deuxième test, la scie. Il faut un morceau de bois, derrière là. Regarde. On va tester la scie. Prêt? Et ça coupe pas si mal que ça. Bah écoute, je dois avouer que je suis pas mal. C'est pas mal, je trouve. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dirais que rien ne vaut une scie. Oui, bon après. Mais On est dégradé. On est bien d'accord. Mais c'est quand même pas trop mal. Tu vois, quand tu vas faire caca dans les bois, c'est impeccable pour couper de... Couteau. Ah. On tourne un peu. Donc le côté tranchant. Allez. Voilà. Vous voyez un petit peu. On peut montrer qu'elle n'est pas tordue. Non, pas tordu, pas abîmé, rien du tout, impeccable. Donc elle marche vraiment bien. Alors attends, on va tester maintenant ça. On va accrocher la drille de survie à un arbre, on va essayer de la couper. On peut prendre la petite. Ben on va prendre celle-là là. Je sais même pas quelle longueur ça fait. Là, on fait le mesurer. Je m'écoute jamais. Ouais bon. Il n'y a pas grand. On doit faire 2,50 m à tout casser. On teste? Attends. Bon. Ça, apparemment, c'est nul à chier. Ça taille même pas. Alors, même la petite corde n'a pas cédé. Ou la corde est vraiment très solide. La merde. Ah si, ça a taillé. Ça a taillé.
Bon, bah ça, zéro. Ça a taillé, mais vraiment très peu. Zéro. Ce qu'on peut en dire de cette pelle-là. Attends, j'ai passé le brise-vite. On va essayer sur le 4x4. Oui. Non, ce qu'on peut dire, nous l'avons acheté parce qu'on cherchait à avoir une pelle qu'on pouvait transporter, voilà, et qui soit confortable d'utilisation. En termes de pelle, elle fait largement son taf. Franchement, elle vaut le coup. Voilà. Moi, je la trouve très agréable. Je m'en sers assez souvent. Et j'en suis très satisfait. Donc, surtout, n'hésitez pas. Celle-là, je pense qu'on peut y aller les yeux fermés. Alors, tout n'est pas utile, hein, comme on vous l'a dit. Il y a des choses comme le coupe-ceinture, la drisse et ces 2-3 accessoires, je les ai virés, très honnêtement. Moi, j'ai gardé que ça. Voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. On vous répondra. Abonnez-vous.